Dans le Salento, situé dans la région des Pouilles qui correspond au talon de la botte italienne, les gardes forestiers ont fort à faire. Leur mission, éradiquer une bactérie tueuse qui s'en prend aux oliviers. Originaire du Costa Rica, la Xylella fastidiosa fait des ravages dans le sud de l'Italie et inquiétant haut lieu dans toute l'Europe. Près de Casarano, nous avons rencontré plusieurs producteurs d'olives, eux aussi unis dans un même combat contre cet organisme nuisible frappé de quarantaine sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Un seul choix s'impose, couper la moindre branche suspecte, un véritable crève-cœur pour ces hommes. Le principal problème, c'est que notre territoire est touché par la bactérie Xylella fastidiosa. Imaginez qu'ici, dans la région du Salento, il y a 25 millions d'oliviers. Tous les ans, au printemps, l'insecte vecteur de la maladie se remet à proliférer, contaminant à chaque fois une zone toujours plus vaste. Tous ces oliviers desséchés font ressembler la région à une peau de léopard. Que va-t-on transmettre aux générations futures ? Autrefois, nos ancêtres se sont sacrifiés pour faire pousser ces oliviers pour nous. Et nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants ? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur laisser ? Toute la région va finir par ressembler à un cimetière. Oui, à un cimetière. Le matin, quand on se lève, on voit de plus en plus d'oliviers totalement flétris. Pour nous, producteurs d'olives, c'est très douloureux, ça fait vraiment mal. La Xylella fastidiosa a déjà contaminé près de 30% des oliviers dans la région du Salento. Mais cela signifie aussi que 70% des oliviers pourraient encore être sauvés. Et c'est pour cela que nous, producteurs d'olives, on se bat en utilisant notre savoir-faire agricole. Pour l'heure, le sud de l'Italie est le seul endroit en Europe où la Xylella fastidiosa est présente. Fin 2013, des chercheurs ont identifié la bactérie près de Gallipoli, l'épicentre du foyer infectieux. Ces derniers redoutent qu'elle s'attaque également à d'autres types de végétaux, à commencer par les cerisiers, les amandiers et les pruniers. La journaliste d'investigation Marilou Mastrogiovanni, auteure d'une étude sur la bactérie tueuse, nous a donné rendez-vous à Bari pour nous dévoiler les dessous d'une affaire où se mêlent projet immobilier, politique et corruption, avec la mafia qui tire les ficelles en coulisses. Il y a déjà des cas précis pour lesquels le parquet a diligenté des enquêtes. Il existe des liens avec le crime organisé, le tout sur fond de spéculation immobilière. La lutte contre la Xylella fastidiosa est coordonnée par le commandant Siletti. Pour éviter la propagation de la bactérie désormais endémique du sud du pays, un cordon sanitaire a été établi, mais un nouveau foyer est à déplorer. On doit encore finir nos pulvérisations d'insecticides. Évidemment, personne n'a la prétention d'éradiquer complètement l'insecte tueur. C'est mission impossible. Mais en répétant toutes ces actions anti-Xylella au cours des années à venir, on obtiendra de bons résultats. Tout le monde doit comprendre qu'il n'y a qu'un seul ennemi et il s'appelle Xylella fastidiosa. Si deve capire che il nemico qua è uno solo e si chiama Xylella fastidiosa. Luca Belletti a quitté Milan pour s'installer à Scorano, où il a investi 100 000 € dans une coopérative. Ni lui ni les autres agriculteurs bio des environs ne croient à la bactérie tueuse et refusent d'utiliser des pesticides comme le préconise le plan d'action du commandant Siletti. La justice vient de leur donner raison. Oui, on observe un phénomène de dessèchement des oliviers. Mais il a toujours existé, et il est dû à des champignons. Et puis au cours des 10 dernières années, le climat a changé dans la région du Salento. Nous avons eu des étés inhabituellement chauds et des hivers très froids, beaucoup de pluie aussi. Voilà ce qui est en cause. En plus de la surutilisation de pesticides. De retour à Bari, nous nous rendons à l'Institut pour la protection durable des végétaux où des échantillons de feuilles d'olivier prélevées dans la zone de confinement sont analysés. Il existe 1500 espèces d'oliviers à travers le monde. L'une d'elles permettra peut-être à ces chercheurs de trouver la parade à la bactérie Xylella fastidiosa, responsable selon eux de la mort de milliers d'oliviers. Pourquoi ces végétaux meurent-ils? Parce que la bactérie s'attaque aux tissus qui conduisent la sève des racines jusqu'aux feuilles. La Xylella obstrue ces canaux et finit par les bloquer.
Luca et ses amis ne désarment pas question de laisser les hommes du commandant Siletti et leurs tronçonneuses massacrer leurs oliveraies. Pour eux, la Xylella fastidiosa n'est pas responsable de l'hécatombe. À Oria, situé au nord du cordon sanitaire, plusieurs cas de contamination bactérienne ont pourtant été recensés, suivis de l'abattage méthodique des arbres malades. Le plan d'action prévoit l'abattage et la reforestation de toute la zone dans un rayon de 100 mètres autour de chaque arbre contaminé. Cela va ressembler à un vrai désert. Vous, au Portugal, en France, en Espagne et tout autour de la Méditerranée, accepteriez-vous de voir votre terre transformée en zone désertique ? Pour venir à bout de la bactérie tueuse, encore faut-il réussir à neutraliser les insectes, dont le cercope des prés, responsable de sa propagation. Pour ce faire, les experts recommandent de combiner l'agriculture traditionnelle à l'utilisation de pesticides et à l'abattage des arbres malades. Sacrifier quelques centaines d'oliviers permettrait d'en sauver beaucoup d'autres. Et cela éviterait que la bactérie ne se propage ailleurs, en Italie et dans le reste de l'Europe. Plus au sud, voici Palmarigi et ses oliveraies millénaires. Raffaele Cazzetta, un important producteur d'huile d'olive, y possède 70 000 arbres. Pour lui, la solution passe par le regroupement des petites exploitations, ce qui renforcerait la filière. Mais il faudrait aussi reprendre en main les parcelles laissées à l'abandon. Je vais vous faire goûter une huile d'olive très particulière, issue d'oliviers millénaires. Cette huile contient l'histoire de notre peuple, notre identité, notre culture et la mémoire de notre histoire. Tous ceux qui s'occupent des oliviers comme moi ont très peur. Cette maladie sème la terreur. De retour à Oria, nous faisons la connaissance de Nino Baldari, 77 ans. Lui non plus n'a pas l'intention de couper ses oliviers, mais veille à se débarrasser de toutes les branches mortes. Pendant ce temps, Luca Belletti s'apprête à accueillir les médias qui devraient arriver en masse lorsque débutera la campagne d'abattage ordonnée par les autorités. Nous sommes tous à blâmer car on a négligé nos campagnes. On a arrêté de ramasser le bois mort comme ça se faisait encore il y a 40 ou 50 ans. Ça ne se fait plus. Maintenant, c'est à moi de couper les branches malades. Il faut redonner vie à ces arbres pour qu'ils nous donnent vie à nous aussi en retour. La méthode alternative prônée par ces fermiers suffira-t-elle à éradiquer la bactérie tueuse? L'Union européenne semble sceptique et veut aller plus loin en recourant aux pesticides et à l'abattage ciblé pour protéger le continent de la Xylella fastidiosa.